Retour sur ce plateau, après les discours du chef de l'État au Kananga, nous sommes là pour vous donner des informations qui sont très fiables. Tous, nous avons eu le temps de suivre les discours du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la population, aux habitants du Kananga. Je suis avec M. Arcel Mayumbu. M. Arcel, bonjour. Bonjour, M. Merveille Ngolo. Très heureux encore de vous revoir. Nous avons eu le temps de regarder les discours du chef de l'État. Quelle est votre lecture par rapport au discours du chef de l'État à Kananga? Le chef de l'État s'est adressé aujourd'hui. On doit rappeler que le président de la République, Félix Tshisekedi, a débuté son itinérance dans les Grands Kasaï. Normalement, il devait débuter depuis hier, mais le climat n'a pas pu permettre son atterrissage. Le ciel était noir. Voilà pourquoi un communiqué de presse de la part de la présidence a été rendu public pour sérieusement informer la population de Kananga pour ce qui était les rapports de son itinérance aujourd'hui. Le chef de l'État aujourd'hui s'est adressé devant la population de Kananga, mais apparemment le discours du chef de l'État s'est allé dans une couleur très kassaïenne, dans une couleur très kassaïenne. On doit rappeler que le président de la République était à Kisangani, le président de la République était à Lubumbashi, était aussi à Kipushi. Mais dans des différentes zones là de notre pays, le chef de l'État s'est adressé à Lingala. Il a parlé à Lingala devant la population. Mais pourquoi à Kananga, le chef de l'État s'est exprimé à Chiluba? On doit rappeler que le président de la République est là pour toute la nation. Il n'est pas là pour un tribu, il n'est pas là pour une zone linguistique, etc. Mais ce qu'on a déploré, le chef de l'État devait s'adresser à la population de Kananga à Lingala. Oui, le chef de l'État, c'est un Kassaïen. Oui, le chef de l'État s'adressait devant une population purement, on peut parler de purement kassaïenne, une population qui parle chaque jour, leur quotidien, c'est Chiluba. Mais là, c'était l'adresse où ça touchait plusieurs couches, où le monde attendait le discours du chef de l'État, mais le chef de l'État a choisi de s'adresser à un quelconque peuple au détriment de toute une population. Ce qu'on a eu à dire, c'est inconstant, c'est l'analyse qu'on peut y faire. Prochainement, le chef de l'État, s'il part dans une zone linguistique, il doit s'exprimer à Lingala pour que toute la population puisse suivre. Est-ce que cela nécessite aussi le tribalisme sur le discours du chef de l'État? Bon, tribalisme, là, je ne serai pas dans cette logique, mais moi, je crois que le chef de l'État a voulu peut-être que certaines populations ne puissent pas, certaines populations ne puissent pas comprendre ce qu'il voulait dire à son peuple, des Kassaïens, puisque le chef de l'État, c'est un Kassaïen. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devait parler à Lingala. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne devait pas démontrer à la face du monde qu'il est Kassaïen. Non, il ne devait pas démontrer à la face du monde qu'il est Kassaïen, puisque ce n'est pas seulement les Kassaïens qui lui ont voté, c'est toute la population. Il était élu avec un suffrage de 73,9%, si je ne me trompe pas. Donc c'était pour toute la population, c'était pour les Bakongo, c'était pour les Swahili. Pourquoi, quand le chef d'État était à Lubumbashi, n'a pas pu tenir un discours en Swahili? Pourquoi le chef d'État, quand il était à Kisangani, n'a pas parlé dans leur dialecte? Seulement quand il est à Kananga, devant une population kassaïenne, c'est essentiellement qu'il a choisi de parler en Chiluba. Je crois que les discours des chefs d'État devaient être en Lingala pour que toute la population puisse cerner la quintessence de ce qui était son message. Ou voir même s'il avait choisi de parler en Chiluba, une personne qui pourrait au moins modifier, une personne qui pourrait faire la traduction pour que certaines populations aussi puissent suivre en Lingala. C'est un peu ça. Mais nous avons vu tous les journalistes de la RTNC. On sait très bien que la RTNC, c'est une chaîne nationale qui diffuse des informations dans les langues nationales également. Peut-être tout au long du grande édition, il peut faire une récapitulation sur les discours du chef de l'État pour expliquer la population congolaise ainsi que les diasporas qui nous suivent ailleurs de notre pays. Oui, c'est ça qu'il devait faire. Bon, j'ai pas juste oui, ils doivent faire tel que vous avez dit, faire l'analyse, faire un reportage de ce qui était les discours du chef de l'État à Chiluba. Mais il y a certaines personnes, une fois que le chef de l'État parle, du coup, ils zappent. Il y a certaines personnes, une fois que le chef d'État a fini son discours, il change de chaîne. Quid de ces personnes-là qui n'ont pas compris? Est-ce que ces personnes-là attendront que les journalistes de RTNC puissent traduire les discours du chef de l'État? Non. La population était là à attendre le chef de l'État de comprendre ce qui était leur discours. Ce qui a fait que nous puissions comparer son discours d'aujourd'hui au discours passé, c'est parce qu'à Kisangani, il s'est exprimé à Lingala, à Kipushi.
à Kisangani, il a fait à Lingala. Pourquoi à Kananga, il a fait dans leur langue, sur ce, nous appelons le chef de l'État parce que l'itinérance continue. Le chef de l'État, après Kananga, il va se rendre en Mbujimaï pour terminer à Chikapa. Que ce soit en Mbujimaï, à Chikapa, nous appelons le chef de l'État à s'exprimer à Lingala pour que toute la population puisse comprendre ce qui est son message. Qu'est-ce qu'on peut attendre au ministre du Média, qui est Patrick Mouyaya, qui peut nous faire une briefing sur le discours du chef de l'État? Peut-être il peut nous expliquer cela. Oui, c'est pour ça que je dis, tout le monde peut, à partir de la fin du discours du chef d'État, de traduire. Toute personne peut traduire les discours du chef d'État juste après la fin du discours de celui-ci. Mais moi, je me préoccupe beaucoup plus aux personnes qui voulaient juste attendre le chef de l'État, qui ne veulent pas suivre, qui voulaient attendre ce qui va sortir de sa bouche. Donc, après le chef de l'État, ce que les gens vont parler là, ça engage ceux qui vont suivre, mais certaines personnes, juste après la fin du discours du chef d'État, ils changent la chaîne, ils changent même le programme de suivre à la longueur du journée. Moi, je pense que le chef de l'État doit prochainement à Kananga en Mbujimaï et à Chikapa de vouloir lancer un message qui va toucher les milliers de Congolais. Sur ce, le chef de l'État, son discours il a parlé de ses réalisations à Kananga, il a parlé de l'université qui est en perspective qu'il va construire. Il a parlé des routes, il a parlé de plusieurs zones qu'il a eu à faire durant son premier quinquennat. Moi je dis qu'on peut comprendre, étant journaliste, on peut au moins voir dans un œil purement médiatique, mais pas toute la population. Je crois que c'est tout ce qui est le discours du chef d'État du jour. Très bien, merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur les ondes d'Antoine Télévision. Likez la vidéo, partagez. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Nous attendons la réaction de Patrick Mouyaya à ce qui concerne les discours du chef de l'État. Quant à moi, je vous retrouve déjà à 19h pour les comptes des Cogitons ensemble.